Dans cette vidéo, nous allons réaliser la page 5 avec ce petit pop-up et la page 6 avec ce pop-up. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la suite des tutos de cet album Ma Petite Fée avec les pop-up tant attendus. Alors, je vous ai dit qu'on allait faire la page 5 et la page 6. Pourquoi ne pas faire la page 4 parce que vous allez me dire qu'elle manque. Mais en fait, j'ai déjà fait le tuto puisque c'est exactement le même que pour la boîte. Il y a ce mécanisme qui se trouve dans la boîte dont je vous mettrai le lien ici en haut pour avoir le tuto. C'est exactement la même chose, si ce n'est que je n'ai pas coupé les coins en pointe, mais simplement utilisé une perforatrice bordure pour les bords tout simplement de toutes ces petites pochettes avec ces tags. C'est exactement la même chose. Donc, si vous voulez le réaliser, eh bien, allez voir le tuto là. Les mesures sont les mêmes. Il n'y a vraiment rien qui change. Voilà. Alors, pour la page 5, donc ici, c'est le même principe. Toujours petit cadre pochette, il fait 15 cm sur 10. Donc ça, je ne l'ai pas réalisé en tuto, mais c'est exactement le même principe. Donc la petite bandelette de fermeture est collée entre deux feuilles, tout simplement. Et il y a un aimant ici. Où est-ce qu'il est? Il y a un aimant... Il y a un aimant ici. Et l'autre, il est ici. Vous le placez de façon à ce que... cela se mette bien droit. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est donc, dans un premier temps, donc ce petit pop-up, donc cette petite carte qui se lève. Alors j'ai également mis, avec une petite attache parisienne, une double carte pour y mettre des photos. Alors c'est parti pour la réalisation de ce pop-up. Pour ce pop-up, vous avez besoin de 2 pages, donc toujours faites avec le même gabarit d'un hexagone de 9,8 cm de côté, que vous assemblez comme à chaque fois avec juste un petit, ce qui va vous servir de charnière. Donc c'est une petite bande de 3 cm que j'ai pliée en deux. Elle fait 9,8 cm, donc vraiment la taille de la page. Si ça dépasse un petit peu, vous recoupez simplement les petites pointes si elles dépassent. Vous assemblez vos 2 pages et vous y mettez du papier scrap déjà à l'intérieur. Alors, vous avez également besoin d'un morceau de 12 cm sur 20 cm que vous allez plier en deux. C'est la petite carte qui vient se mettre par-dessus. Et vous avez besoin d'un morceau de 6 cm sur 23 cm. Vous y ajoutez les petites cartes et les petites décos que vous souhaitez. Ici, on va faire juste le mécanisme ensemble. Alors, dans votre bande de 6 cm sur 23, je vais la retourner pour que ce soit bien clair. Vous allez tracer quelques repères. Alors, le premier à 2 cm. Ensuite, 2 cm plus loin, c'est-à-dire à 4. Ensuite, 4 cm plus loin, donc 8. Ensuite, 2 cm plus loin, donc 10. Et puis, 1 cm plus loin, donc 11. Donc 2, 4, 8, 10 et 11. Vous faites la même chose dans le bas.
2, 4, oups, 8, 10 et 11. Alors, on va relier tout ça. Et voilà ce que l'on obtient. Là, sur la dernière ligne, là, vous allez mettre un petit repère à 2 cm de chaque côté. Donc 2 et 4 en fait, puisque ça fait 6 cm. Donc 2 cm par là et 2 cm par là. Vous faites la même chose ici au bout. 2 cm d'un côté et 4. Voilà, et 2 cm de l'autre. Vous reliez ces deux points. Un et 2. Ici, on va également mettre un petit repère à 2 cm de chaque côté que vous reliez également. Donc on obtient ceci. Ces deux parties-là, on va les couper, on va les enlever. On n'en a pas besoin. Donc ciseaux ou cutter. Comme vous préférez, selon ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Voilà, et vous obtenez une sorte de raquette. Ensuite, dans le premier pli ici, enfin la première ligne que vous avez tracée, vous allez mettre un petit repère à, on dirait 1,9 cm de chaque côté, que ce soit juste 1 mm de plus de chaque côté, puisque ceci doit pouvoir se glisser à l'intérieur. Donc vous faites 1,9 et 4,1. Ça, ce sera juste un tout petit peu plus grand et ça va pouvoir bien glisser à l'intérieur. Et ceci, vous allez le découper. Donc faire une fente. Voilà. Ah, voilà. Donc vous avez une petite fente. Ensuite, nous allons marquer tous les plis. Donc, le premier trait est un pli de chaque côté de votre fente. Le second également. Le troisième. Et le quatrième. Ici, vous ne faites pas de pli. Et ici, on peut également faire un pli. Donc, on a ceci. Alors, vous allez bien marquer tous vos plis. Un. Trois.
4. Et voilà. Et ainsi que le petit ici au bout. Voilà. Alors, cette petite languette-ci, vous allez la passer dans la fente. Et donc, vous obtenez ceci. Et c'est ceci qui va s'aplatir et se relever pour lever votre carte. Alors, nous allons pouvoir tout de suite le mettre en place. Vous allez l'aplatir de cette façon et vous allez venir le centrer ici sur votre page en ayant bien le bout ici de votre mécanisme vraiment dans la ligne de pli. Alors je vérifie que je suis au milieu de ma page. J'ai 3,5 d'un côté et 4,5 de l'autre, donc c'est 2 cm, il faut qu'il soit à 4 de chaque côté. Au pire, vous mettez un petit repère à 4 et à 6. On le gommera après et on essaye de le placer bien droit. Voilà. Alors, je vais mettre de la colle sur cette petite partie-là, sur les 2 petits centimètres. Et je vais venir refermer ma page. On attend que ça colle bien. Voilà. Alors, quand vous l'ouvrez, vous avez ceci. Alors, maintenant, nous allons mettre de la colle sur cette partie-là. Donc, vous l'ouvrez, vous mettez de la colle sur cette partie-là. Et vous le maintenez et vous fermez votre page pour qu'il soit collé à la bonne place. Et quand je vais ouvrir, je vais avoir ce petit mécanisme qui va se lever. Voilà. Une fois qu'il est en place, on peut bien fixer. Et voilà. Ici, maintenant, il vous reste à placer votre page. Vérifiez quand même qu'elle ne dépasse pas pour que ce soit bien collé. Donc pour ça, vous mettez de la colle sur cette partie-ci qui est en relief. Et on va venir centrer. Alors, avant d'appuyer vraiment bien, je vérifie qu'elle ne dépasse pas à ce niveau-là. Si c'est bon, je peux la coller. Et voilà, j'ai ma petite carte déjà qui est en place. Alors, sur ceci, avant de coller la petite carte, c'est plus facile. Vous pouvez coller une bande de papier scrap, ça va consolider un petit peu le tout, parce qu'ici, vous voyez qu'elle se plie malgré tout un petit peu. Donc, mettez un papier scrap vraiment jusqu'au bord de la raquette pour être sûr que ça ne gêne pas dans le mécanisme. Et donc, en collant une petite bande de papier décor, de papier scrap, vous consoliderez le tout. Voilà, alors pour la fermeture de cette page, donc elle est comme ceci. Là, vous prenez 2 bandelettes, là je les ai faites de 4 cm. Où est-ce que je les ai mises? Je les ai faites de 4 cm. J'ai fait 2 plis distants de 3 mm.
Et il y en a un qui va venir se fixer ici à l'arrière, l'autre de ce côté-ci. Et là, en fonction de ce que vous mettez comme petite carte à l'avant, vous réglez, vous collez, vous mettez le papier scrap. N'oubliez pas les aimants, bien sûr, enfin l'aimant, il y en a un qui maintient le tout fermé. Et voilà donc pour cette page 5. Alors passons tout de suite à la page 6. Alors la page 6 en détail. La page 6 en détail, c'est donc celle-ci. Vous avez à l'avant une carte qui fait 15 cm sur 20 cm, qui est pliée en deux. Sur un petit morceau où là, j'ai coupé un morceau d'hexagone à 6 cm, donc c'est l'hexagone de la page normale, où j'ai mesuré 6 cm ici et ici, et je l'ai coupé comme on a déjà fait précédemment d'ailleurs. Donc, cette petite carte est collée ici, elle est fermée avec un aimant. Il y a un aimant ici, il y a un aimant ici et il y a un aimant ici. Donc, ça fait 3 aimants pour fermer ceci et pour fermer la page. Quand on l'ouvre, on a ici aussi un espace photo qui fait 15 sur 10. Et vous avez donc ce petit mécanisme avec de quoi y glisser une photo ici à l'intérieur. Et également 2 petites cartes qui, elles, font 10 cm sur 10, je pense, sur 10, oui, c'est 2 carrés. Donc, ce sont 2 morceaux de 10 cm sur 20 cm que j'ai plié en deux et où j'ai tout simplement arrondi les coins. Une petite attache parisienne derrière le papier scrap pour maintenir le petit cœur et maintenir ça fermé. Pareil de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Alors, c'est parti pour la réalisation de ce mécanisme. Donc, pour réaliser cette page, vous avez besoin déjà de 2 pages de base que vous mettez ensemble, plus un morceau, je vous dis, où vous coupez 6 cm, où là, j'ai relié avec la petite pâte de collage que je ne trouve... Ah si, ici. La petite pâte de collage, où là aussi, j'ai laissé 3 mm. J'ai fait un pli à 1,5 et un à 1,8 de façon à laisser également un peu d'espace pour les photos. Alors ceci est collé cette fois-ci en dessous et ici dessus. Vérifiez que vos morceaux se superposent bien. Et vous pouvez également déjà mettre le papier scrap à l'intérieur de vos 2 pages. Alors pour la petite carte, il vous faut donc un morceau de 8 cm sur 12, ce sera le fond, et un morceau de 14 cm sur 9 cm, dans lequel vous faites des plis sur 3 côtés, et vous tracez au milieu et vous découpez donc un cadre qui est chaque fois à 1 cm du bord. Il vous faut également un morceau d'acétate. Alors, comme chaque fois, je l'ai embossé à chaud avec la Versamark et la poudre à embosser, puisque c'est de l'acétate résistant à la chaleur. Tout ça pour garder toujours une certaine continuité dans tout l'album. Alors, pour le mécanisme, il vous faut 2 morceaux. Un morceau de 6 cm sur 12 cm et un morceau de 6 cm sur 10 cm. Ce morceau de 6 cm sur 10 cm, vous allez tout simplement le plier en 2. Marquez bien le pli. Alors, dans le morceau de 6 cm sur 12, la première chose que l'on va faire, c'est le plier en 2 dans le sens de la longueur. Donc, vous faites un repère à 3 cm d'un côté et de l'autre, où vous utilisez votre planche de rainurage. Et là, je ne vais même pas tracer, je vais directement tracer
le pli. Ici, bien au milieu. Je vais tout de suite la plier en deux. Voilà. Ensuite, on va le plier en deux dans l'autre sens. Là aussi, vous marquez bien vos plis. Voilà, jusque-là, rien de bien compliqué. Ensuite, vous allez prendre un repère à 3 cm de chaque côté de votre pli central. Ici, donc 3 cm par là et 3 cm par là. Faites la même chose en dessous. 3 cm et 3 cm. Et vous pouvez relier pour former une croix, un peu comme le pop-up twist. C'est un petit peu le même principe. Voilà. Alors, de ce côté-ci, alors là, je vais tricher un peu pour aller plus vite. Vous allez tracer un repère à 1 cm de chaque côté et tracer une ligne à 1 cm. C'est pour ça que j'utilise ceci qui est malgré tout plus rapide. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous tracez à 1 cm du bord. Et voilà. Donc on a ceci. Alors on va également mettre un repère à 1/2 cm. Je vais utiliser ceci, c'est plus clair. À 1/2 cm de votre ligne, soit à 1,5 du bord. Donc, je mets un petit repère par ici et je fais la même chose de l'autre côté, 1/2 cm plus loin. Donc j'ai deux petits repères. Ici, je vais pouvoir relier ce repère ici au-dessus. Et ici, je vais pouvoir le relier ici en dessous. Ces deux petits morceaux-là, on va les couper. Donc ceci et ceci, on va pouvoir l'enlever. Voilà. Alors, on va tracer les plis. Donc, la croix, ce sont des plis. Même chose de l'autre côté. Et les deux petits morceaux ici, ce sont également des plis. On va bien marquer tout ça. Voilà. Et le dernier. Et voilà. Donc tous vos plis sont marqués. Vous allez le plier en faisant rentrer un petit peu ces deux plis-là. Et vous allez le replier comme ceci. Vous l'aplatissez bien. Vous remarquez bien tous les plis. Donc voilà, vous obtenez ceci. Je remontre. Donc on a ceci. Vous faites rentrer ces deux plis-là et vous repliez. Voilà, vous avez
ceci. Ici, on peut couper un tout petit peu la pointe. Voilà. Alors, une fois que vous avez ceci, on va utiliser ce morceau de 6 cm sur 10 cm. Vous le prenez comme ceci et vous mettez de la colle sur la petite partie ici d'1 centimètre et vous venez coller. Donc vous le collez à l'intérieur. Donc j'ai mon pli comme ceci, je le colle sur la partie là, donc il est collé ici. Voilà. Vous le retournez et vous faites la même chose pour l'autre petit morceau. Donc c'est ouvert comme ceci. Je mets de la colle ici et je viens refermer le tout et j'aligne bien sur mon pli. Et j'attends que ça colle. Une mouche. Voilà. Alors, une fois que c'est collé, eh bien, vous avez votre mécanisme qui est déjà tout à fait prêt. On va pouvoir le fixer. Avant de le fixer, on va terminer ceci. Alors, rapidement, je coupe. Alors, une fois que vous avez découpé, fixez le rhodoïde. Moi, je les fixe toujours avec du double face. C'est plus facile. Vous allez mettre de la colle sur les 3 pattes de collage et assembler le tout. Alors, vous remarquez qu'ici, je n'ai pas coupé en biais, tout simplement pour la bonne raison que quand on a ce genre de petites choses dans lesquelles on peut glisser une photo, le fait de l'avoir juste ici va me permettre de glisser la photo sans coincer sur finalement le bord qui est coupé en biais. C'est juste une question de facilité. Quand je fais ceci, si je prends un petit carton, je vais le glisser directement à l'intérieur sans coincer sur la petite épaisseur qui pourrait être créée si je l'avais coupé en biais. Donc ici, je peux rentrer ma photo tout à fait facilement. Donc, placez votre papier scrap avant, c'est toujours plus facile parce qu'il est vraiment fort en hauteur. Et ensuite, on va assembler tout ça. Donc là, vous reprenez votre page. Vous l'avez, donc il est comme ceci. On va commencer par mettre de la colle. On va chaque fois mettre de la colle sur la partie qui est... vous avez ici une petite partie, donc la partie un peu volante. On va mettre de la colle ici. Et si je le retourne, c'est pareil, j'en mets ici. Donc je vais commencer par en mettre... sur cette partie-là. Je vais pouvoir le retourner. Je vais sans le centrer. Enfin, ça, c'est pas encore tout à fait obligatoire. Quoique, si vous voulez faire rentrer la carte, il vaut mieux le centrer. Dans une page carrée, normale, il n'est pas nécessaire de le centrer. Mais ici, on est un petit peu coincé par les bords du... Donc, je vais juste marquer le milieu. Donc, je disais, on est un peu coincé par justement la forme hexagonale de l'album. Donc, il vaut mieux le placer bien au milieu. Donc, voilà. Ensuite, vous mettez de la colle sur cette partie-là. Et vous refermez votre page. Là, on attend que
ça colle. Attendez vraiment que ce soit bien collé parce que c'est un mécanisme malgré tout qui a une certaine traction. Donc ça peut vite se décoller. Et on a donc, voilà, ceci. Il nous reste à coller ceci. Fixez-le. Regardez que tout rentre toujours bien. Mais normalement, avec les mesures, il n'y a pas de souci. Vous mettez de la colle sur cette partie-là, donc, qui fait donc 6 cm sur 5. Vous ajustez votre mécanisme bien au milieu et bien ici dans le bas, le long du pli, le long du bord, vraiment. Voilà. Vous allez passer vos doigts en dessous pour appuyer. Donc ici, j'ai bien appuyé. Et voilà, et quand je referme, il tourne et il se plie. Et votre page est terminée. Donc ici, une carte, les aimants, et votre page tient fermée. Voilà. Petit mécanisme, somme toute assez simple, tout comme l'autre que j'avais déjà réalisé précédemment dans d'autres albums avec d'autres mesures. Mais voilà, finalement on peut les adapter dans tous les albums que l'on veut. Voilà, j'espère que ces 2 pages vous auront plu avec nos 2 petits mécanismes. Eh bien, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour les 2 dernières pages de l'album. Si vous avez des questions concernant la page 4 avec les petites pochettes, n'hésitez pas à les poser et n'oubliez pas de les voir. Donc, si vous voulez la réaliser, la vidéo que j'ai mis en info. Passez une excellente semaine. Prenez soin de vous et bon scrap!